Combien de fois Dieu intervient-il dans notre vie d'une manière bien différente de celle que nous avions imaginée? Il vient à nous monter sur un âne. Et oui, il agit avec humilité, avec simplicité, tout en nous laissant toujours libres d'accueillir les chemins qu'il nous propose ou d'en suivre d'autres. Imaginez que vous deviez monter au sommet d'un gratte-ciel sans ascenseur. Il vous faudrait prendre donc l'escalier, bien sûr, mais cet escalier aurait une particularité inquiétante. Il n'y aurait ni rampe, ni main courante. Et à mesure que vous monteriez, vous verriez la hauteur déjà gravie et le vide s'ouvrir sous vos pieds. Avanceriez-vous alors avec assurance sur un tel escalier? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Aujourd'hui, nous prenons quelques instants pour méditer ensemble les lectures de la liturgie de ce 14e dimanche du temps ordinaire. Dans la première lecture qui nous est présentée par le prophète Zacharie, Zacharie nous présente notre Seigneur comme un roi. Et oui, un roi, et un roi victorieux. Pourtant, il fait son entrée monté sur un nain-non. Et oui, pourquoi un nain-non? Eh bien, parce que contrairement aux souverains terrestres, dont la victoire s'obtient par la force et l'énergie brute, ce roi tire sa victoire de sa justice et de sa fidélité à Dieu. Dans l'Antiquité, le cheval était l'animal de la guerre et des conquêtes militaires. En choisissant une monture modeste, comme un âne, un nain-non, ce roi se présente comme un roi de paix et d'humilité, venu pour servir et non pas pour écraser. Combien de fois Dieu intervient-il dans notre vie d'une manière bien différente de celle que nous avions imaginée? Il vient à nous monter sur un âne. Et oui, il agit avec humilité, avec simplicité, tout en nous laissant toujours libres d'accueillir les chemins qu'il nous propose ou d'en suivre d'autres. Pour nous, chrétiens, cette prophétie de Zacharie trouve son accomplissement direct et littéral lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et oui, un événement célébré le dimanche des Rameaux. Jésus entre à Jérusalem monté sur un nain-non pour manifester son règne basé sur la paix, sur l'amour et sur l'humilité. Pour ceux qui attendaient un Messie fort, puissant, entouré de gloire militaire et de puissance, quelle surprise ont-ils éprouvé en voyant le Seigneur arriver ainsi sur un nain-non? Ils n'ont pas su reconnaître en lui le Sauveur, ni croire qu'il venait accomplir la rédemption. Et aujourd'hui, dans la deuxième lecture de Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, Saint Paul nous parle de cette lutte permanente qui habite le cœur de tout homme, le combat entre la chair et l'esprit, entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Le monde prétend que la liberté consiste à se laisser guider par les désirs de la chair et de suivre tous ses instincts. Pourtant, frères et sœurs, c'est tout le contraire. On voudrait nous faire croire que les commandements de Dieu sont comme des obstacles à notre liberté. C'est ici que prend tout son sens la comparaison de l'escalier. Imaginons que nous devions gravir un escalier très étroit qui s'élève à une hauteur vertigineuse. Tout au long de notre ascension, nous voyons le vide sous nos pieds. Or,
Cet escalier ne possède aucune rampe d'escalier pour nous protéger d'une chute. Cette rampe ou ce garde-corps, ce sont les commandements de Dieu. Ils sont le soutien sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque nos forces nous abandonnent. Ils sont ces repères solides qui, lorsque nous ne savons plus très bien quelle direction prendre, nous permettent de garder le cap. En nous appuyant sur eux, sur les commandements de Dieu, nous pouvons poursuivre notre ascension vers le ciel avec confiance, certains d'avancer sur le chemin qui conduit au salut. Voilà, frères et sœurs, la véritable liberté, oui, car la liberté ne consiste pas à gravir cet escalier sans garde-corps. Nous finirions par tomber. Nous nous retrouverions alors sous le joug de la chair, sous le joug du monde. Qu'il est facile, hélas, de pécher, mais qu'il est difficile d'abandonner le péché. Se défaire d'un vice, renoncer à une mauvaise habitude, demande un véritable combat. Pourquoi? Parce que ce joug est extrêmement lourd. Le démon cherche à nous séduire en nous présentant une fausse liberté. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Notre Seigneur ici nous révèle le secret pour porter un joug doux et un fardeau léger. Quel est-il? C'est l'humilité devant Dieu. Reconnaître que nous sommes petits devant le Seigneur, devant Dieu le Père. Ne pas rechercher les grandeurs ni les critères du monde qui empêchent de reconnaître ce roi victorieux entrant humblement à Jérusalem, monté sur un aînon. Pour notre part, apportons cette humilité, cette conscience de notre faiblesse. Alors oui, alors notre Seigneur nous élève, il nous porte avec lui. Sentirons-nous encore le poids du joug? Eh oui, mais d'une manière tout à fait différente. Je pense par exemple à mon fondateur, le fondateur des Héros de l'Évangile, Monseigneur Jonclat. Il emploie une très belle image, une analogie, pour nous aider à saisir la sagesse de cet enseignement, de cet Évangile. Il nous rappelle que nous avons tous une croix à porter, un poids de notre vie personnelle qui nous est propre. Mais lorsque nous reconnaissons humblement notre petitesse, c'est comme si notre Seigneur lui-même, nous prenant dans ses bras comme un père, prenant son enfant et nous portant lui-même jusqu'au terme de la course de notre vie, c'est lui qui porte notre fardeau. En revanche, lorsque nous refusons cette attitude d'enfant dans les bras du Père céleste et qu'il ne peut pas nous porter, alors nous ressentons alors tout le poids du joug, toute la fatigue de notre corps, de nos jambes, qui nous supplie de nous arrêter. C'est le poids de notre vie. Courir sans cesse derrière le monde, tout en laissant de côté les moyens que Dieu nous donne pour parvenir au salut, les commandements, les conseils évangéliques, les principes, les valeurs. C'est un peu comme un athlète qui se prépare avec sérieux à une grande compétition. Cet athlète s'entraîne chaque jour, suit un régime exigeant, puis vient enfin le jour de la course. Le signal est donné. L'athlète s'élance à toute vitesse, mais il quitte la piste. Jamais l'athlète n'atteindra la ligne d'arrivée en ayant quitté la piste. Notre Seigneur nous invite donc, frères et sœurs, à devenir petits afin qu'il puisse nous porter et nous aider à supporter le poids de ce joug, de notre vie. Voilà le joug doux. Voilà le fardeau léger. Ce n'est pas celui que propose le monde, bien sûr. Le monde conduit au désespoir. Il enferme l'homme sous un joug véritablement insupportable. Notre Seigneur, lui, nous conduit à la vraie liberté.
Appuyons-nous donc sur cette rampe d'escalier que sont les commandements de Dieu afin d'avancer vers la vraie liberté. Ils nous empêcheront de tomber dans le précipice du péché et dans celui de nos misères. Donc, frères et sœurs, laissons-nous porter par les bras tout-puissants de notre Seigneur. Comment? Eh bien, par l'humilité, en reconnaissant que nous sommes petits devant Dieu. C'est ce que je vous désire à vous et à tous vos proches. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.